Dragon Ball Alternative, qu'est-ce que c'est? Écrit et dessiné par Oni Tetsubo, Dragon Ball Alternative se base sur le principe du what if, à savoir une histoire qui implique une variante qui donne lieu à un tout autre récit. Les exemples que j'ai pu montrer sur la chaîne, il y avait Ankoku Dragon Ball de Gotenken et Dragon Ball Wrong Time de Selfie SK. Et du coup dans ce what if, qu'est-ce qui a changé? Oni nous propose une version alternative du combat contre Majin Buu. Au lieu d'absorber Gohan, Super Buu absorbe Goku. Bénéficiant d'une puissance du coup certes un peu moindre que celle de Gotenks SSJ3, mais sans limite de temps par rapport à la fusion. Mais comme dans l'œuvre originale, Vegeta pointe le bout de son nez. Cette fois-ci pas pour faire de la figuration, mais pour tenter d'en finir avec Buu, déployant ainsi le Super Saiyan 3. Sauf que ça marche pas très bien, parce que c'est quand même une transfo qui demande énormément d'énergie et beaucoup d'endurance. L'auteur le mentionne au travers d'une case, montrant ainsi que cette transformation n'est pas donnée à tout le monde. De son côté, Buu misera sur une des capacités de Goku, le Kaioken. Sachant que le personnage a une régénération de folie, le Kaioken détruisant techniquement le corps, eh bien on peut dire que ça s'égalise. Et en soi, l'idée est très bonne. Car dans l'œuvre originale, on avait simplement Buu qui absorbait de plus en plus de personnages pour devenir plus fort. Il ne se reposait pas réellement sur les techniques des personnages qu'il absorbait. Hormis Gotenks et sa fusion et ainsi que les donuts galactiques, etc. Mais dans cette situation, le Kaioken étant plus une technique qu'une transformation, et bien Buu peut l'utiliser. Et pour lutter face à ce monstre, Gohan et Vegeta se retrouvent donc à fusionner. Ne donnant pas naissance à un personnage nommé Vegan, ou Vegean, ou GoVG je ne sais pas quoi, mais bien Gogeta. Un parti pris intéressant et étymologiquement parlant, correct. Le combat fait rage entre Buu et Gogeta du coup, montrant des techniques assez sympas comme le Gary Kamehameha, ou bien Buu qui utilise la puissance du Kaioken pour mener le combat à son avantage. Et après quelques échanges de coups, le second round peut commencer. Un Super Buu qui utilise le Kaioken Full Power contre un Gogeta qui passe en Super Saiyan 3. Mais comme il est expliqué un petit peu avant, le Super Saiyan 3 est une transformation très dure à maîtriser. Donc Gogeta n'arrivera pas à la tenir jusqu'au bout. Faisant alors dominer par Super Buu qui lui, de son côté, bénéficie toujours du Kaioken, détruisant son corps d'une part, mais le régénérant d'une autre. Dans un instant crucial et décisif, alors que Gogeta se fait marave complètement, notre bon vieux Tenjin Han servira à gagner du temps comme il l'a toujours fait, laissant ainsi le temps de soigner Gogeta et le faire revenir sur le champ de bataille dans une transformation inédite, le Super Saiyan ultime. Pour ce qui est de la suite, je vous laisse la découvrir, les liens sont dans la description. Et honnêtement, la fin de ce what if vaut vraiment la peine. Car on ne tombe pas dans la surenchère de transformation loufoque, et le combat fait sens d'une certaine manière. C'est ça qui est intéressant, pas simplement de la grosse baston, mais aussi un peu de tactique dans tout ça. Pour ce qui est de la partie technique, eh bien les dessins sont très propres. Le niveau est constant tout le long du fan manga, et même va en progressant. Surtout un point qui me fait énormément plaisir, il n'y a que très peu de copier-coller de cases existantes. Certaines cases sont là pour faire hommage au manga d'origine car ce sont des scènes clés, et pour ce qui est de la chorégraphie de combat, on voit qu'il y a de la recherche derrière. Si je devrais citer réellement un bémol dans ce fan manga, côté du dessin en tout cas, c'est sur les pages couleurs. On voit que c'est pas encore maîtrisé à 100%, mais il y a déjà une très bonne base. Juste que certains placements d'ombre font un peu étrange, mais franchement là c'est du chipotage que je fais. Ou cet autre effet graphique que j'ai déjà pu voir dans d'autres fan manga comme Dragon Ball Broken Horizon, qui consiste à dupliquer une image pour donner l'effet d'un impact, sauf que par moments ça alourdit plus l'image qu'autre chose et ça rend l'action assez confuse. Mais heureusement ça n'est pas beaucoup utilisé, donc ma foi ça passe. Et ce que j'aime bien dans ce what if, ce sont les quelques décisions scénaristiques qui sortent du lot, comme le fait d'avoir un Vegeta Super Saiyan 3 mais se rendant compte qu'il n'est pas assez expérimenté pour tenir cette transformation. Ou bien justement comme j'ai cité avant, un Super Buu absorbant Goku mais utilisant ses anciennes techniques de renforcement comme le Kaioken. Et enfin à mes yeux le choix le plus couillu de ce fan manga c'est de faire fusionner Gohan et Vegeta et le renommer Gogeta. Car dans l'inconscient collectif Gogeta c'est ni plus ni moins que Goku et Vegeta, mais étymologiquement parlant comme je l'ai dit avant, Vegeta et Gohan ça pourrait faire Gogeta. Juste pour la blague j'apprécie. Et surtout, un dernier point que j'apprécie très fortement dans ce fan manga, et qui change quand même pas mal des fan manga actuels qu'on peut voir dans la communauté de Dragon Ball, ce fan manga ne prend en aucun compte Dragon Ball Super.
Bon, ça c'est pas réellement un gros spoiler, mais en gros à la fin du fan manga, Gogeta n'est pas séparé car il n'a pas été dans le corps de Boo, et dans le cadre des 42 tomes de Dragon Ball, la fusion Potara était définitive, je tiens à le rappeler pour une énième fois. Et concernant Dragon Ball Alternative, il faut savoir une chose. Il existe une version papier que je dispose de mon côté, qui a été faite par l'atelier de Kinto et Butemitun. Du coup, voici la cover, la 4ème. Et du coup, oui, ça fait vraiment comme un petit bouquin, très très sympa à lire. Vraiment, ça fait comme un chapitre qu'on pourrait lire d'un manga classique. En plus de ça, on a les fameuses pages couleurs que j'expliquais un petit peu avant, qui, bon, il y a quelques petits soucis par-ci par-là, mais qui franchement font très largement le café. Et ce qui est vraiment encore plus sympa avec cette édition en format relié, c'est que du coup, bon, j'évite de vous spoiler des trucs, mais du coup, oui, on a quelques explications par exemple sur les personnages. Il y a plein de petits bonus très sympas, donc voilà, c'est un petit plus que j'ai de mon côté et sincèrement, j'en suis pas mécontent. Cette histoire de Dragon Ball Z alternative n'est que la première. Car oui, de son côté, l'auteur est en train de travailler sur un deuxième What If partant du même principe. Cette fois se basant autour de la défaite de la Z-Team lors du Cell Game, et de comment Goten survit dans le futur. En plus d'une suite à ce fan manga, Oni de son côté prépare son propre manga. Donc je vous invite encore une fois à suivre ce qu'il fait pour voir ce que ça donnera. Et dans la description, il y a à peu près tous les liens possibles pour suivre le travail de Oni. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!